Yokomande marié. Pardon, comment na Facebook. Contata na WhatsApp. Sinale bango nyoso. Et des amis à salier. Contata na imo. Asinale bango. Kene na internet ya. Aye bisa bango. Est-ce que vous m'en combinez la zambe? Ah, donc. Kamata trompette mette la colo. Ya monde li bonde ya koyoka iyo. Kumama yeso yo. Papa yawe. Papa yeso yo. Papa yeso yo. Papa yeso yo. Papa Amen, amen. Il y a un an passé, j'étais malade. J'avais un cancer de leucémie. Alors j'étais suivie à un hôpital ici à Bruxelles. J'ai fait la chimiothérapie et qui a amené des complications. Et je me suis retrouvée dans le coma. Alors quand j'étais dans le coma, les médecins ont fait des déclarations. Ils ont dit elle va mourir. Ils ont appelé ma famille, mon mari, mes enfants. Et on leur a dit ça ne sert à rien, prenez ses affaires, attendez la mort. Ils ont même fixé une heure, ils se ont dit elle ne va pas arriver à midi, elle va décéder. Alors ici, Maman Déborah et mes sœurs de Femmes Lève-toi étaient au courant.
awa na kati ya ministère Maman Déborah na bandeko nanga basi pe mibali ya femme lève-toi sois éclairée. Ils ont prié. Bon ba bondelaki. Ils ont souvent demandé prions pour le numéro 95, c'était moi. Bon ba c'est ko prier pour le numéro 95 ezalaki nga. Alors en bref, c'est pour dire ceci. Na mukuse koloba boye. Si je me tiens devant vous, so naza liboso na bino, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu. eza pona koloba lokumu ya Nzambe. Kotakola lokumu ya Nzambe. Il m'a fait grâce d'être en ce jour devant vous. Et à travers moi, vous allez voir sa main et que ce Dieu agit. Nous prions matin, midi et soir en ligne. Maman, lève-toi. Il agit encore aujourd'hui. Si toi tu es ici présent aujourd'hui et entendre ce témoignage, ce n'est pas par hasard. Ce Dieu qui guérit, quel que soit le nom de la maladie, même les maladies incurables, ce Dieu il guérit encore aujourd'hui. Alors mon témoignage, c'est vraiment pour édifier quelqu'un, donner la foi à une personne dans ce lieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Dieu. Alléluia. Oui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter Monika, que on connaisse par le numéro 644 bis. Wenn wir heute hier sind, dann ist das wegen Monika. Monika était malade, donc je vais faire un peu bref. Monika était sérieusement malade. Monika war sehr krank. Et le médecin n'était pas capable de nous dire exactement ce qu'elle avait. Und die Ärzte konnten uns nicht genau sagen, was sie hatte. C'est pour vous dire que Monika avait des très sérieux problèmes avec ses poumons. Sie hatte sehr starke Probleme mit ihren Lungen. Donc on a déclaré que Monika n'avait pas de son poumon gauche qui ne fonctionnait pas bien et qu'elle allait se retrouver dans un fauteuil roulant. Ihre linke Lunge hat nicht gut genug funktioniert und sie hätte eigentlich in einem Stuhl, also in einem Gehstuhl liegen müssen. Donc ma famille qui est ici, par contre en Belgique, eine Familie, die in Belgien ist, qui nous a amené vers Maman Déborah, die uns zu Mama Déborah gebracht hat, le 21 décembre 2014. Am 21. Dezember 2014. On a beaucoup, Maman Déborah a prié pour Monika. Mama Déborah hat für Monika gebetet. On est reparti chez nous à Paris. Und dann sind wir zurück zu uns nach Paris gefahren. Arrivé à Paris, Monika a réchuté, elle a perdu au moins 20 kilos. Und in Paris zurück angekommen, ging es Monika wieder schlecht und sie hat 10 Kilo verloren. Elle a été hospitalisée dans les soins intensifs. Und sie kam dann in die Intensivstation. On a annoncé la nouvelle dans la ligne, tout le monde continue à prier pour Monika. Und es wurde auch online im Gebet gesagt, dass alle für Monika beten sollten. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait montrer à Maman Déborah que Monika allait mourir. Bis der Herr Mama Déborah gezeigt hat, dass Monika gestorben wäre. Et ce jour-là, Maman Déborah nous a appelés. Elle est venue chez nous, plutôt voir Monika à l'hôpital. An dem Tag ist Mama Déborah zu uns gekommen, eigentlich zu Monika im Krankenhaus. Elle a commencé à prier dans la chambre où était Monika. Sie hat angefangen zu beten in dem Zimmer, wo Monika sich befand. On a tellement prié ces jours-là parce que c'était vraiment la fin. D'après tous les examens, on nous disait que n'allait pas marcher. Also wir haben an dem Tag wirklich sehr viel gebetet, weil wir dachten, das war das Ende. Je me rappelle que c'était un mardi. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein Dienstag war. Et le jeudi, on est venu prendre le sang de Monika. Und am Donnerstag haben sie dann das Blut von Monika genommen. On nous a annoncé que Monika devait sortir de l'hôpital parce qu'elle avait récupéré son poumon gauche qui ne fonctionnait pas. Und dann wurde uns gesagt, dass Monika das Krankenhaus verlassen konnte, weil ihre linke Lunge wieder funktioniert hat. Et le vendredi, Monika était à la maison. Und am Freitag war Monika wieder zu Hause. Le lundi, elle était déjà à l'école pour passer. Und Montag auch wieder in der Schule. Dès son jeune âge, elle a 14 ans, Monika. Sie ist 14 Jahre alt.
Elle ne connaissait pas les seigneurs, Sie kannte Gott nicht, mais elle a vu la grandeur du Seigneur à travers notre servante, Maman Deborah. aber sie hat die Größe unseres Herrn durch unsere Dienerin Mama Deborah gesehen. Voilà pourquoi nous sommes venus de Paris, parce qu'on est venus non tout simplement pour récupérer la santé de Monica qu'on avait déjà récupérée à travers notre servante Maman Deborah. Wir sind jetzt aus Paris gekommen und nicht nur, weil unsere Tochter Monika wieder gesund ist. Elle est là juste pour vous remercier toutes ces femmes qui ont prié pour elle. Sie ist da, um sich bei all denen zu bedanken, die für sie gebetet haben. Je vous remercie et puis si vous croyez en Dieu, tout est possible. Ich danke euch und wenn ihr an Gott glaubt, ist alles möglich. Fire, fire! Alléluia.